All right. Well, good morning once again, Life Point Brussels. Donc bonjour de nouveau, Life Point Bruxelles. Well, Ray took all the stuff I was going to say, Donc, Ray a dit juste ce que j'allais dire en fait. describing the last couple years of our lives. Donc il a parlé des dernières années de nos vies. It is a surreal thing for me to see this room filled with people again. Et donc c'est vraiment surnaturel pour moi de voir cette pièce remplie de personnes encore. And you know how Brussels is. A lot of people move here and a lot of people move away. Donc, vous savez, Bruxelles, vous connaissez, hein, beaucoup de gens arrivent, beaucoup de gens partent. And so in some ways it feels like I'm coming back to a home church, and in other ways it feels like I'm coming to a different church because there's so many new faces. Donc d'une certaine manière, je reviens à mon église, mais aussi je reviens dans une église différente parce que je vois tellement de nouveaux visages. So whether our meeting today has been a long time coming, or if I'm meeting you for the first time, I'm so thrilled to be here with you. Donc que ce soit la première fois avec moi ou pas, ben, je suis tellement époustouflé d'être avec vous aujourd'hui. When I landed here in June of 2018, actually, what's today? Actually, 4 years ago today, my family landed here. Isn't that funny how that worked out? When we landed here in June of 2018, we had no idea what the next few years had in store for us. Et donc, comme nous sommes arrivés ici avec notre famille, il y a aujourd'hui 4 ans, nous n'avions aucune idée de ce qui nous attendait ici, dans ce pays. And of course, right when we start getting our feet underneath us and we feel like we kind of know what we're doing in Brussels, the whole world turned upside down. Et donc, juste au moment où on commençait à prendre nos marques, plus ou moins, eh ben, le monde a pris une direction totalement différente. And it lasted for a long time here. Of course, I'm from the southern US, and so COVID was quick there. They got over lockdown quick over there. Et donc ici, ça a duré vraiment beaucoup, mais bon, maintenant, je viens du sud des États-Unis, vous connaissez, le Covid, il est arrivé et il est passé très vite. But the last time I saw this room filled with people was in early March of 2020. Mais la dernière fois que j'ai vu cet endroit rempli, c'était en mars 2020. And then for the rest of my time, I preached a lot of it standing right here looking at that camera in the back. Et puis le reste de mon temps ici, j'ai prêché à cet endroit même, mais en parlant seulement à la caméra que vous voyez au fond. And there was just an empty room. Et il y avait juste personne ici dans cette pièce. We didn't even have chairs out. Nous n'avons même plus de chaises. And that was probably good for my emotions not even to have chairs out because it didn't remind me, I wasn't looking at a sea of empty chairs. Donc c'était peut-être meilleur qu'il n'y ait pas de chaises du tout, parce que de toute façon, ces chaises étaient vides. Donc pour mes émotions, ça me calibrait en fait. It's hard to describe what it's like to be a pastor and preach to people who you can't see. C'est un peu difficile d'être un pasteur et de vous décrire en fait un sermon face à des gens que vous pouvez pas voir en fait. I heard one pastor say that preaching to a camera feels like kissing your wife through prison glass. Et donc il y a un pasteur qui a dit un jour que prêcher face à une caméra est un peu comme embrasser son épouse à travers des vitres d'une prison. And so I can't tell you how overjoyed I am to be in this pulpit again looking at faces. Donc j'arrive simplement pas à vous exprimer mon enchantement de vous voir et de prêcher ici encore une fois, mais avec cette fois-ci plein de nouveaux visages. To those of you who were here when I was here, I want to tell you, we miss you dearly. Donc pour ceux qui êtes ici, quand j'étais là à Bruxelles, je veux juste vous dire qu'en fait, on vous a vraiment, vous nous avez beaucoup manqué à notre famille. And not a day goes by that we don't think of you. Il n'y a pas eu un seul jour où on n'a pas pensé à vous. We've had sleepless nights in our home, just consumed with sadness, missing you. On a eu vraiment des nuits blanches chez moi dans ma maison où on faisait que penser à vous. But I can't tell you how thankful I am that you are in such good hands right now with the pastors and the team serving you. Mais je suis aussi très reconnaissant en voyant que vous êtes entre de bonnes mains avec l'équipe pastorale qui vous sert. I know that you are in good hands under the pastoral leadership of Ray, Julian, and Luis. Donc l'équipe pastorale de Ray, de Julian, de Luis. You have a team of people here, Rob, Brian, Ashley, Jen, a whole team, I'm sorry if I'm forgetting anybody, but a whole team of people who are working to serve you in this community. Donc vous avez toute une bonne équipe ici pour vous servir avec Rob, Brian et Ashley et le reste de cette communauté. I'm happy to have Arno up on stage interpreting for me. Oui. Je suis content d'avoir le traducteur qui interprète pour moi. Now I'm gonna make him interpret a bunch of nice things about himself. So Je vais lui faire interpréter des choses gentilles sur lui.
Arno was in one of my discipleship groups while I was here. Arnaud il faisait partie d'un des groupes, un des petits small groups qu'on avait ici quand j'étais là. And I saw Arno grow a lot in his faith while I was with him. Et je l'ai vu grandir dans sa foi quand il était là. And so this is such a special thing to have him here with me. Donc c'est très spécial qu'il soit là avec moi. Well, okay. I could talk about all this stuff for a long time, but how about we get into the Word? Donc on peut parler en longtemps de ça, mais plongeons dans la parole. I do hope that we can chat after service, and then I hope that many of you are able to come to the picnic. Donc bien sûr, on va parler après le sermon et j'espère que beaucoup viendront au pique-nique au bois de la Cambre. Okay, this is what we came here for. Grab your Bibles, open them up to the book of Colossians, chapter 3. Donc voilà, vous pouvez prendre vos Bibles et les ouvrir Nouveau Testament, livre des Colossiens, chapitre 3. So, the book of Colossians calls us to take a hard look at our lives, our goals, our desires, and our ambitions and bring them underneath the lordship of Jesus Christ. Et donc le livre des Colossiens nous appelle à regarder clairement à notre vie, à nos buts, à nos désirs, à nos passions, à nos ambitions et de les soumettre sous l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. So, this morning I want to return with a pastoral encouragement to you Donc ce matin, je veux retourner à un encouragement pastoral envers vous, to live your life underneath the lordship of Jesus Christ. de vivre votre vie menée sous la seigneurie du Seigneur Jésus-Christ, To order your life around the reality that Jesus Christ is King. Je vous challengeais de centrer votre vie à travers la réalité que Jésus-Christ est votre Seigneur. This is the type of bold witness that the people of Brussels need to see from Christians. Et c'est ça le genre d'ambition que Bruxelles a besoin de voir de la part de son peuple, de la part des chrétiens. They need to see us believers live lives that seek to honor and cherish Jesus Christ above all else. Il faut qu'ils nous voient mener une vie qui chérit et qui rend la révérence à Jésus-Christ par-dessus tout. I want us to see today that your life is about Christ Et donc je veux vraiment mettre en exergue aujourd'hui que votre vie est centrée sur Christ. and Christ is your life. Et Christ est votre vie. So we're going to look at Colossians chapter 3 verses 1 through 17. Donc Colossiens, on va voir le chapitre 3, versets 1 à 17. I'm going to have Arno go ahead and read that in French and then I'll read it in English. Je lis en français et puis on suivra avec l'anglais. Donc, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors que vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la grâce, connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout en nous. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un d'entre vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse, instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels, chantez pour le Seigneur de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. Quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Thank you. Hear the word of the Lord. If then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your minds on things that are above, not on things that are on earth.
for you have died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with him in glory. Put to death, therefore, what is earthly in you: sexual immorality, impurity, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. On account of these, the wrath of God is coming. In these you too once walked when you were living in them, but now you must put them all away: anger, wrath, malice, slander, and obscene talk from your mouth. Do not lie to one another, seeing that you have put off the old self with its practices and have put on the new self, which is being renewed in knowledge after the image of its creator. Here there is not Greek and Jew, circumcised and uncircumcised, barbarian, Scythian, slave, free, but Christ is all and in all. Put on then, as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience, bearing with one another. If one has a complaint against another, forgiving each other as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. And above all these, put on love, which binds everything together in perfect harmony. And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body, and be thankful. Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. And whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. So Paul spends the first 2 chapters of Colossians presenting one of the greatest theological treatments of Christ in the whole New Testament. Donc Paul, ici, dans les 2 premiers chapitres de Colossiens, il nous écrit sur un des plus grands piliers de l'explication de qui est Christ dans le Nouveau Testament. His language is captivating and beautiful. Donc son langage, le langage qu'il utilise est captivant et beau. And sorry, my kid just walked in. And the truths that he presents are mind-blowing to us. Et donc les vérités qu'il nous présente sont stupéfiantes à nos oreilles. But here in chapter 3, he begins to show us what all of these brilliant truths mean for our lives. Mais vous voyez, dans le chapitre 3, il commence à nous révéler ce que ça veut dire pour notre vie, ces vérités. Paul has been showing us in Colossians the person and work of Jesus. Paul nous montre ici dans Colossiens la personne et l'œuvre de Jésus. Now he's moving on to what our life looks like in light of that. Et maintenant, il nous parle de notre vie et de quoi ça a l'air dans la lumière de toutes ces vérités. After showing us who Christ is and what Christ has done, he now shows us how this should change our lives. Donc après nous avoir montré qui il est et qui Christ dit qu'il est, on va nous montrer maintenant à quoi ça ressemble dans notre vie, pratiquement. Notice again what he says in verse 4. Donc, regardez ce qu'il dit si on retourne au verset 4. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with him in glory. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. A few verses later, in verse 11, he says something similar. He says, Christ is all and in all. Et donc ici, certains versets plus tard, il nous dit que Christ est tout et dans tout. So, Paul did not see Jesus as an afterthought. Donc Paul ne voyait pas Jésus comme une pensée secondaire, Rather, he saw Jesus as the captivating thought of his life. mais plutôt comme la pensée captivante de toute sa vie. Jesus was not just a chapter in Paul's story. Jésus ne se contentait pas d'être un chapitre dans l'histoire de Paul, Jesus was the whole book. mais il était le livre entier. Christ is the blazing sun at the center of the solar system of our lives. Et donc, Christ est comme le soleil éclatant dans l'écosystème de notre vie. Everything about who we are and what we do revolves around Christ, and Christ is the one who holds everything together. Tout ce qu'on fait et qu'on est centré sur Christ, sur la personne du Christ, et tout ce qu'on fait doit être reflété par Christ. This is so important for us to remember. Et ceci est une vérité tellement importante pour nous rappeler. It can be so common for us to see Jesus or see Christianity as part of our lives.
Donc ça peut être tellement commun pour nous de voir Jésus et la chrétienté comme étant une partie, un aspect de notre vie. Like, I have my work life, Donc j'ai ma vie professionnelle, I have my family life, familiale, I have my friends, donc amicale. and then here, in addition to that, I have my faith. Et puis ici, comme un petit plus, j'ai ma foi. And Christianity is like a hat that I put on Sunday mornings. Et donc le christianisme, c'est comme une casquette de plus que j'ai, mais le dimanche matin. And then that hat has to come off when I go to work. Et donc je l'enlève quand j'enfile celle du professionnel. But this is not what the New Testament calls us to. Mais ce n'est pas le message du Nouveau Testament. The reality of Christ and who he is informs every part of who we are. Et donc la réalité de Christ et de qui il est informe et dirige l'entièreté de qui on est. In the book of Colossians, I believe in chapter 1, Paul calls Christ, he says that Christ is preeminent. Et donc dans le livre des Colossiens, je crois que c'est chapitre 1, Paul appelle Christ prédominant, prépondérant. Which means that he is first, he is supreme. Ce qui veut dire il a la primauté, il est suprême. Christ is of first importance. More than that, he is of supreme importance. Donc il est de première, même de suprême importance. It's not even that of all the things in my life, Jesus is at the top. Donc ce n'est même pas que dans la liste de ma vie, Jésus est numéro 1. Jesus isn't just at the top of the list. Jésus n'est même pas au top de la liste. Jesus is the whole list. Jésus est la liste entière. And every other part of our lives flow out of prizing, honoring, cherishing, and obeying him. Et donc tous les autres aspects de notre vie découlent de notre chérissement, de notre élévation et de notre honneur vis-à-vis de lui. This is what we mean when we say that Jesus Christ is Lord of all. Et donc c'est ce que nous voulions dire quand nous disons que Jésus-Christ est Seigneur de tout. Jesus Christ is not just Lord of your spiritual life. Non pas seulement Seigneur de votre vie spirituelle, He's not just the Lord of your Bible. de votre Bible, He's not just the Lord of this church or your small group. de cette église ou de votre petit groupe biblique. Jesus Christ is Lord of everything. Et donc Jésus-Christ est Seigneur de tout. That means that he's Lord of your boss. Ce qui veut dire qu'il est Seigneur de votre patron That means that he's the Lord of the Belgian government. et du gouvernement belge, Jesus Christ is Lord of the European Union. également de l'Union européenne. Jesus Christ is Lord of your favorite pub that you go to with your friends. Et il est Seigneur de votre bar préféré où vous allez avec vos amis. There is not 1 millimeter of this universe that is not touched and transformed by the lordship of Jesus Christ. Il n'y a pas ne serait-ce qu'un millimètre de cet univers qui ne soit pas touché et transformé par la seigneurie du Seigneur Jésus-Christ. And many people do not believe that Jesus is their Lord, Et beaucoup de gens ne veulent pas croire que Jésus-Christ est leur Seigneur, but that does not change the fact of who he is. mais ça ne change pas le fait de qui il est. The preeminence of Christ's lordship over all things demands not merely a couple hours a week, La primauté du Seigneur Jésus-Christ sur toute chose n'exige pas quelques heures par semaine, but it demands every part of who we are, mais cela exige tout notre être, what we think, comment on pense, how we feel, comment on se sent and how we live. et comment on vit. Brussels needs to see that there are still Christians out there. Il faut que Bruxelles voie et témoigne qu'il y a encore des chrétiens ici. That there are still people here who say, my whole life belongs to Jesus. Qu'il y a encore des gens qui clament ici que leur vie tout entière appartient à Jésus. Years ago, I used to go with a ministry partner and we would go share the gospel on the campus of ULB. Il y a des années, j'allais évangéliser avec les évangélistes à l'ULB sur le campus. Well, actually, to be fair, we had to do it right across the street from the campus, otherwise the police would come tell us to move. Ou pour être plus précis, on allait juste en dehors du campus, comme ça c'était légal et que la police ne pouvait rien nous dire. Some ideas are acceptable and some aren't, I suppose. Donc certaines idées sont bienvenues dans les campus, mais certaines idées ne sont pas les bienvenues, on dirait. I remember talking to a young man once, and I brought out my Bible. Donc je me rappelle, j'étais en train de parler à un jeune homme une fois, et donc j'amène ma Bible. And he was truly astonished that someone my age would have even not only had a Bible, but know where to buy one. Et donc il était tellement étonné, vraiment, de voir que quelqu'un de mon âge, non seulement avait une Bible, mais y croyait. He said, I didn't know anyone still read the Bible. You actually read the Bible? Does anyone even still read the Bible anymore? Et donc il me disait, mais j'arrive pas à croire que tu lis la Bible. Est-ce qu'il y a des gens encore qui lisent la Bible? He wasn't like hostile, he was just very surprised. C'était pas de l'hostilité, mais juste de la surprise en fait.
Many people in your job might be shocked to learn that you actually go to church every Sunday, Donc beaucoup à votre travail seraient étonnés peut-être de voir que vous alliez à l'église tous les dimanches. or that going to church isn't just some tradition in your family, but something that you actually love doing. Ou alors que l'église n'est pas juste une tradition dans votre famille, mais quelque chose que vous aimez vraiment faire. And the people of this city, the people of Europe, need to see that the Church of Jesus Christ is alive and well. Et donc, les gens d'Europe ou les gens de cette ville doivent voir que cette église, l'église, est vraiment en vie et elle est là. And they will only see that when Christians live in light of Jesus' lordship over everything. Et ils ne verront ça que quand les chrétiens voudront vivre dans la lumière de la seigneurie de Jésus, Jésus qui est Seigneur de tout. LifePoint Brussels will not make any difference anywhere in Brussels if your Christianity is confined to these walls. LifePoint Bruxelles ne fera aucune différence dans cette ville si votre chrétienté se définit et s'arrête à ces 4 murs. So we must show people Jesus Christ is my whole life. Donc il faut montrer aux gens que Jésus-Christ est toute ma vie. This also serves to make our lives better. Donc ça va nous servir pour améliorer notre vie. See, when we make Christ our life, this not only changes the goals we make and the resolutions that we set, Vous savez, il n'y a pas que notre but et nos ambitions qui sont changées quand on fait de Christ notre vie, but it reframes how I look at everything. mais toute notre vie. For example, we might say, I want to manage my money better because Christ is the Lord of my finances and I want to honor him with how I steward what he's given me. Donc un des changements pourrait être qu'on gère notre argent, qu'on gère mieux notre argent parce que notre argent est donné de Dieu et je veux juste faire bon usage de ce que Dieu m'a donné. We might say, I want to get in better shape because Jesus Christ is Lord of my body and I want to honor him with how I use it. Et je peux dire je veux me mettre en forme car mon corps qui appartient à Dieu m'a été donné par Dieu et je veux le chérir. Of course, this is Europe, so everyone's in good shape around here, man. Bien sûr, on est en Europe, donc tout le monde est en forme. This isn't like back home in the southern U.S., guys. Et je vous promets que ce n'est pas le cas là d'où je viens, dans le sud des États-Unis. A lot of big guys down there, good big old boys. Grand garçon. We say, I want to disciple my family more faithfully because Christ is the Lord of my family, and I want to obey what he says as a spouse and as a parent. Je dis que je veux discipliner ma famille mieux. Pourquoi? Parce que le Seigneur est Seigneur de ma famille et je veux l'honorer en disciplinant ma famille de la bonne manière. I want to succeed at work because Jesus Christ is Lord of my work, and I want to do everything that I do as though doing it directly for him. Donc je veux réussir dans mon travail parce que, devinez quoi, Jésus, Christ est Seigneur de mon travail et je veux l'honorer dans mon travail également. If Christ is Lord of all, then there's no part of my life that he does not touch. Et donc si Christ est Seigneur de tout, eh bien, il n'y a aucun aspect de ma vie qu'il ne peut pas toucher. There is no such thing as a sacred part of your life and a secular part of your life. Donc il n'y aura pas de partie séculaire et de partie sacrée de notre vie. All of my life belongs to Jesus. Mais toute ma vie appartient à Jésus. Now we're going to continue talking about this more toward the end. Donc on va éclairer ça un peu plus tard dans le sermon. Now I want to do one more note before we kind of proceed into like a lot of the meat of this. Donc une dernière note avant qu'on continue sur cette partie du sermon. I've already said this, and I probably will say it again, but I'm going to talk about making Jesus Lord of your, or I'm sorry, making Christ your life. That's what I'm saying. Je l'ai sans doute déjà dit, mais je le redis, on va parler de faire de Christ notre vie. Et qu'est-ce que ça veut dire? Now I want to be clear with what I mean when I say that. Je veux être clair par ce que je veux dire quand je dis ça. To be clear, your life, my life, is about Jesus. Donc votre vie, ma vie, est centrée sur Jésus. It belongs to him. He is Lord over it. Elle lui appartient et il est Seigneur sur notre vie. This is not my opinion. Et ce n'est pas mon opinion, This is the reality. c'est juste la réalité. Whether someone believes it or not has no effect. Que quelqu'un puisse le croire ou pas, ça n'a pas d'effet sur cette réalité. We cannot make Jesus the Lord of our life any more than we can make the sun come up tomorrow. Donc de la même manière que nous ne pouvons pas lever le soleil demain matin, on ne peut pas faire de Jésus le Seigneur de notre vie. He simply is the Lord, whether we believe it or not. On doit juste admettre qu'il l'est, qu'on le croit ou pas. So this is a call to embrace reality. Donc c'est juste un appel à s'aligner à la réalité. Making Christ your life isn't about changing Christ's position, it's about changing the orientation of our hearts. Donc faire que Jésus soit au centre de notre vie n'est pas une redirection de Jésus, mais c'est juste une redirection, un alignement de nous à la réalité. So with that being said, let's break this down further. Une fois que c'est dit,
allons plus loin avec ça. I want us to see three things that this text shows us. Je veux qu'on pointe trois choses que ce texte nous montre. We're going to see that the truth of the lordship of Jesus, it changes what we seek, how we fight, and then all of our life. Donc je veux voir que la réalité de la seigneurie de Jésus change trois choses. Ce qu'on recherche, what we seek, sorry. It's okay? Nos combats, nos recherches et notre vie tout entière. So, first, when Christ is life, it changes what we seek. Donc premièrement, quand le Christ est notre vie, ça change ce qu'on recherche. Paul starts off this text with an important statement. He says, "If then you have been raised with Christ." Donc Paul commence par dire dans ce texte, si donc vous êtes élevés avec Christ, vous avez été élevés avec Christ, If you have bowed to Jesus, si vous êtes soumis à l'autorité de Jésus, turned from the world, vous avez tourné le dos au monde, died to your sin, vous avez mis vos péchés à mort and have been resurrected to newness of life by faith in Christ. et vous aviez été ressuscités dans une nouvelle vie en Christ. And Paul says, seek the things that are above. Il nous dit même, cherchez les choses d'en haut. To seek the things above means to strive for or go after these things. Et donc chercher les choses d'en haut veut dire s'efforcer de ou poursuivre ces choses. Your life is defined by a pursuit of these things. Et donc votre vie est définie comme la poursuite de ces choses. He's saying that the things that are above, the things of the kingdom of God, ought to be the things that we are going after. Donc il dit que les choses d'en haut, les choses du royaume sont des choses que nous devrions nous efforcer de poursuivre. This means that whatever we pursue should flow out of Christ's lordship over our lives. Donc il dit que ce qu'on poursuit dans notre vie doit en fait couler de son autorité dans notre vie en tant que Seigneur. But this is not always easy. Mais ce n'est pas toujours facile. The church that Paul was addressing was full of new believers who were trying to live faithfully in a pagan and godless culture. Donc l'église de Colossiens auquel Paul écrit était en fait au centre d'une culture pagane à l'époque, There were threats. païenne. There were threats outside the church from those who opposed Christ, but there were even threats within the church. Il y avait non seulement des dangers en dehors de l'église, mais aussi des menaces venant de l'intérieur de l'église. This is still true today. C'est une vérité qu'on peut observer aujourd'hui There, encore. there are so many things pulling for our affections in life. Il y a tellement de choses qui se disputent notre attention dans la vie. So many counterfeit lords out there trying to usurp the preeminence of Christ above all things. Et tellement de faux dieux, de fausses idoles contrefaites qui essaient d'usurper la primauté que Christ a sur notre vie. Our world is infinitely full of distractions and outlets for instant gratification of any desire that you have. Et donc ce monde, on le voit, est indéfiniment rempli de distractions et d'outils de distraction instantanée qui volent notre attention. But Paul says we are to seek the higher things. Mais Paul nous dit que nous devons nous concentrer sur les choses d'en haut. Now this doesn't mean that everything in life is bad. Non, ça ne veut pas dire que tout dans la vie est mauvais, Like forcément. anything in the world is bad if it's not reading your Bible, praying, or going on a mission trip. Non, ça ne veut pas dire que pour être un bon chrétien ou que tout ce qui est mondain est mauvais et qu'on devrait juste lire notre Bible, prier et aller évangéliser à l'étranger. But it is to say that nothing in life should occupy the importance and supremacy that belongs to Jesus. Mais ça veut dire que rien dans notre vie devrait occuper ou prendre la place de la suprématie du Seigneur Jésus. Jesus gets it all. Jésus a toute notre attention. And all things are done better when they are done out of allegiance and faithfulness to Christ the Lord. Et tout est mieux fait quand c'est fait en allégeance et en fidélité par rapport à Jésus, notre Seigneur. So this doesn't mean you have to give up all the things that you like in order to pursue Christ. Donc ça ne veut pas juste dire que vous devez arrêter tout ce que vous aimez juste parce que vous voulez suivre Jésus. If you like to read, keep reading. Donc que l'homme qui aime lire, lise. If you like cooking, then cook. Que celui qui aime cuisiner, cuisine. If you like watching movies, watch movies. Donc si vous aimez regarder des films, regardez des films. If you like to play football, keep playing football. Ou jouer au football, ben continuez à jouer au football. But whatever you do it for Christ. Mais quoi que vous fassiez, faites-le pour Christ. And if you can't do something for Christ, or if you find that something in your life has become an idol, then cut it out. Et si vous ne pouvez pas le faire pour Christ, ou si vous observez que ça devient une idole dans votre vie, alors oui, débarrassez-vous-en. Seek to see and savor Christ in all that you do, and let His Lordship inform every choice that you make. Cherchez à voir la vérité de Jésus et à savourer ces vérités dans tout ce que vous faites dans votre vie.
how would your job be different if every day you went to the office and you thought, everything I do today, I will do for the glory of Jesus Christ? Comment serait votre environnement de travail si vous y alliez chaque matin en vous disant, bon voilà, le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur de cette partie de ma vie. Do you think that your work would improve? Vous pensez que votre environnement de travail s'améliorerait? What kind of witness would that show your coworkers? Quel genre de témoignage ça montrerait-il à vos coéquipiers de travail? Everything that we do, everything that we seek, Christ should be at the center of it. Et donc, dans tout ce qu'on fait et dans tout ce qu'on recherche, Jésus devrait être le centre. This leads us to the second thing I want us to see today. When Christ is life, it changes how we fight. Ce qui nous amène au point 2 qu'on voulait voir aujourd'hui. Quand Christ est notre vie, ça change nos combats. The lordship of Jesus doesn't just change the things that we are seeking, it changes the way that we fight our sin. L'autorité de Jésus en tant que Seigneur ne change pas seulement ce qu'on recherche, mais ça change aussi comment on combat notre péché. Look again at verse 5. He says, "Put to death, therefore, what is earthly in you, sexual immorality, impurity, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry." Donc on voit encore au verset 5, « Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. » When Christ is your life, that means the things in which you once walked, you now fight. Et donc quand Christ devient votre vie, cela veut dire que les choses dans lesquelles on marchait auparavant, maintenant on combat. Our desires have changed. Our eyes have been opened to see sin for what it really is. Donc nos désirs ont changé et nos yeux ont été ouverts à la réalité du péché et on le voit tel qu'il est. Sin is an empty well. It is a dry cistern. It is a barren desert. Donc le péché est un puits sec, un désert asséché. When there is an endless ocean of beauty, purpose, and life available to us in Jesus Christ. Quand il y a un océan infini de vérité et de vie en Jésus-Christ. See, when Christ is our life, our appetite for lifeless things changes. Et donc, vous voyez, quand Christ devient notre vie, notre appétit pour les choses sans vie change et s'estompe. Let me tell you something. My wife and I had 2 anniversaries spent here in lockdown. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ma femme et moi avons eu 2 anniversaires de mariage fêtés et passés ici durant le confinement. And so when we went back to America, I said, I'm going to start saving up every paycheck, and we're going to have an awesome anniversary dinner when it comes around. Et donc, quand je suis rentré aux États-Unis, j'ai dit à ma femme, écoute, je vais épargner vraiment chaque mois pour qu'on ait un vrai anniversaire de mariage tel qu'il est digne d'être fêté. So I saved up every paycheck for like 5-6 months in order to go to this restaurant in Nashville called Bourbon Steak. Et donc, j'ai vraiment épargné beaucoup chaque salaire pendant genre 5-6 mois pour vraiment pouvoir aller dans un de mes restaurants préférés à Nashville. C'est une maison où on mange du steak. This restaurant sits on the 34th floor of a huge hotel downtown. Et donc, ce restaurant très connu est au centre-ville, exactement dans un building. Il est aussi haut que le 34e étage. I think I've heard that it's the #1 cocktail bar in the whole nation. Et donc, j'ai entendu même que c'était le bar à cocktail numéro 1 dans tous les États-Unis. You walk out on the like terrace and you're able to get you take in the whole view of the city. Donc, tu arrives sur une terrasse et tu vois vraiment un panorama de l'entièreté de la ville. And when we sat down, man, it was like nothing I've ever experienced before. Et donc, quand on s'est assis ici sur cette terrasse, on s'est dit, mais c'est une expérience unique que je n'ai jamais vue avant. And I ordered this huge ribeye steak. Et donc, j'ai vraiment commandé cette pièce de steak énorme. And the steak alone was like $100. Donc, rien que le steak était $100. My wife ordered this like $80 like Wagyu steak. Et donc, ma femme en a commandé un à plus ou moins $80. All in all, we paid like $300 for this thing. That's why I had to save up so much to go to this dinner. Donc, pour tout, on a dû payer plus ou moins $300. Ça, c'était l'étendue du prix de ce dîner. Let me tell you something. I made a mistake though. Laisse-moi vous dire quelque chose. J'ai fait une erreur. Because after tasting that Wagyu steak for the first time, Car après avoir testé le steak de ma femme pour la première fois, I don't know how you ever eat steak again. je ne sais pas comment tu peux encore manger du steak. Like any steak that I get from the store and cook on my own grill is just going to be garbage compared to what I've just experienced. Donc c'est comme si le reste du steak que je pouvais acheter moi et me cuisiner n'était pas du vrai steak après ce que j'ai goûté. I mean, I'm here at like a Michelin star restaurant.
Donc, c'est comme un restaurant étoilé dans le guide Michelin. And so, how could I ever go back to my own little charcoal grill at home? Donc, comment est-ce que je pourrais revenir à mon steak casanier que je me cuisine chez moi? This is the point I'm trying to make. When you experience something so amazing, it changes the way you see lesser things. Donc c'est ce que j'essaie de vous dire. Quand vous faites l'expérience de quelque chose tellement génial, ça change tout ce qui est moins bien en fait. Et ça change la façon dans laquelle vous regardez les choses moindres. When we taste the greatness of Jesus Christ, our whole appetite for all sinful and lifeless things begins to change. Et donc quand on goûte à Jésus-Christ, eh ben, notre appétit pour toutes les autres choses mauvaises qu'on avait auparavant commence à s'estomper. And every time we think on Christ in worship or look on Christ in devotion and speak to Christ in prayer, Et donc à chaque fois qu'on regarde et qu'on pense à Christ en dévotion et en prière et en adoration, it launches an assault on the parts of our lives that are still distracted with sin. cela a pour effet de lancer une attaque sur les parties de notre vie qui sont encore distraites. Now, again, this is easier said than done. Encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à faire. We are still sinful people. Nous sommes toujours des pécheurs. We are new creations in Christ, still battling our old fleshly desires. Donc, nouvelle créature en Christ, oui, mais toujours luttant contre le péché et contre notre chair pécheresse. We fail often, Nous échouons beaucoup. and our devotion to Jesus can often feel so fragile and weak. Et notre dévotion à Jésus peut parfois avoir l'air d'être tellement faible et fragile. We daily fall short of giving Christ the allegiance that his lordship deserves from us. Nous échouons quotidiennement à donner à Christ l'allégeance qu'il mérite. But thankfully, Christ is endlessly merciful towards sinners like us. Mais heureusement que Christ est rempli de compassion et de merci vis-à-vis des pécheurs comme nous. Even when we settle for the lesser things rather than the greatest, Même quand on se contente des choses moindres par rapport aux choses meilleures. Jesus isn't up in heaven with his arms folded in frustration at us. Jésus ne reste pas au paradis les bras croisés, sourcils froncés à nous. In his mercy, his arms are always open, inviting us back. Non, ses bras sont toujours ouverts à nous récolter et à nous réinviter chez lui. Jesus proudly wears the title Friend of Sinners. Jésus porte fièrement le titre d'ami des pécheurs. But of course, he doesn't want to leave us this way. Mais bien sûr, il ne veut pas qu'on reste comme ça dans cette position. Christ, the merciful Lord of all, wants to help his faithful people be free from the sin that plagues us. Jésus, le Seigneur plein de merci, veut aider son peuple à sortir de cette condition de pécheur. So I hope that we live, that you here in Brussels live as people serious about sin. Donc j'espère que nous et vous, ici à Bruxelles, pouvions vivre dans cette réalité en prenant le péché au sérieux, Mortifying the flesh in us en mortifiant, en mettant à mort notre nature pécheresse et notre chair, and going to great lengths to be found faithful. et aller faire des kilomètres et essayer d'atteindre la fidélité, d'être trouvé fidèle. Not for the sake of some kind of performance-based piety, Et non pas pour une piété de haut niveau, but out of a heart of praise for Jesus Christ. mais qui viennent d'un cœur rempli de louanges pour Jésus-Christ. And I hope that we know that the only way to do this with success is to do it in light of Christ's lordship over all things. Et donc sachons que pour faire ça avec réussite, pour réussir dans cette entreprise, il nous faut accepter l'autorité seigneurale du Seigneur Jésus sur notre vie. This leads us to the final thing I want us to see today. Ce qui me mène au troisième et point final que je voulais voir aujourd'hui. When Christ is life, it changes everything about our lives. Et donc quand Christ est notre vie, cela change l'entièreté des aspects de notre vie. After calling us to strain after the things above, to set our minds on heaven, and to kill sin in our lives, Après nous avoir appelés de nous détourner des mauvaises choses et de nous concentrer sur les choses d'en haut, Paul threads each imperative together with a singular statement in verse 17. Paul vient avec une phrase singulière au verset 17. And whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. En disant au verset 17 que quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Paul says that when Christ is life, it changes all of life. Paul nous dit que quand Christ est la vie, ça change toute la vie. Everything we do in Jesus' name. Et tout ce qu'on fait, on le fait au nom de Jésus. All of life is
is in subjection to Jesus and in the name of Jesus. Toute notre vie est sujette à Jésus et est pour Jésus. What did the Lord Jesus tell us at the end of the Gospel of Matthew? Et donc, qu'est-ce que Jésus nous a dit à la fin du livre de Matthieu? He said, "All authority in heaven and on earth has been given to me." Il a dit que toute autorité au ciel et à la terre a été donnée à moi. And Jesus does not share that authority with anyone. Et Jésus ne partage pas cette autorité avec quiconque. He does not share his authority over your life with you. Il n'a pas partagé cette autorité sur ta vie avec toi, He does not share supremacy over Belgium with Alexander De Croo. ni la suprématie sur le royaume de Belgique avec Alexandre de Creux, He does not share supremacy over the United States with Joe Biden. et ni la suprématie qu'il a sur le pays des États-Unis avec Joe Biden, He does not share supremacy over your job with your boss. ni la suprématie qu'il a sur votre vie professionnelle avec votre patron. He does not only have some authority in heaven and on earth. Il n'a pas seulement quelques petits brins d'autorité ici sur terre et au ciel. Jesus Christ, who lived, died, and resurrected, demonstrating that he is God, has authority over everything. Jésus-Christ qui est né, qui a vécu, qui est mort et qui a été ressuscité a autorité sur toute votre vie et sur toute chose. And here in this world, we only have two options. Et dans ce monde ici-bas, nous n'avons que deux options. Embrace the reality of Christ's lordship, Accepter la réalité de l'autorité de Jésus en tant que Seigneur, or live in the delusion that I am the only authority in my life. ou vivre dans la délusion, dans la folie que vous êtes l'autorité sur votre propre vie. One brings flourishing, Un choix amène la prospérité spirituelle one brings chaos, et l'autre apporte le chaos. one brings order, Un apporte l'ordre one brings confusion. et l'autre la confusion. We used to know this here in the global West, On savait ça à une époque en Occident, and we've forgotten it. mais on l'a oublié. And look at us. Et regardez-nous maintenant. Jesus Christ is supreme over all things, and the church of Jesus Christ must bear witness to this here in Brussels. Jésus-Christ a autorité et est suprême sur toute chose. Et l'Église de Jésus-Christ ici à Bruxelles doit en rendre témoignage. And if people think that you're strange, Et si les gens pensent que c'est bizarre, if people think that you're some, you belong in a museum, s'ils pensent que votre place est au musée, just know that they thought the same thing about Jesus and his disciples. sachez seulement qu'ils pensaient la même chose sur Jésus et ses disciples. You're in good company. Donc vous êtes en bonne compagnie. But I hope that at Life Point Brussels, the banner that you wave over your life says, all of Christ for all of life. Mais j'espère qu'ici à LifePoint Bruxelles, la bannière que vous faites flotter dans les airs dit et écrit Jésus-Christ pour toute la vie et toute la vie à Jésus-Christ. All of Christ for all of life. Toute la personne de Jésus pour toute la vie entière. I hope that you say, I want every bit of who Christ is to transform every bit of who I am. J'espère que vous disiez en vous-même que vous vouliez que toute partie de Jésus et tout son être transforme toute partie de vous et de qui vous êtes et de tout votre être. My job, Mon travail, my marriage, mon mariage, my parenting, mes parents, my hobbies, mon autorité de parent et mes hobbies, my leisure, mes activités que je fais pour le plaisir, my struggles, mes difficultés, my money, mon argent, my time, mon temps, my energy, mon énergie, my politics. mes opinions politiques. Everything about who I am is inseparably linked to Jesus Christ, my Lord. Donc que tout ce que je suis en tant que personne est inséparablement lié à Jésus-Christ qui est mon Seigneur. So every day, wake up and ask yourself, if Christ is Lord of everything, how then should I live? Donc tous les jours, quand vous vous levez le matin, dites-vous en vous-même, si Jésus-Christ est Seigneur de toutes choses, alors comment devrais-je vivre ma vie? This is not only the key to honoring Christ in all things, Ce n'est pas seulement la clé de l'honneur de Christ dans toutes choses, but to enjoying our lives the way God means for it to be enjoyed. mais aussi du profit de la vie, de la manière dans laquelle c'était censé l'être. As we close today, Alors que nous conclusons ce sermon, and let me tell you something, I could be up here it's been a long time coming, me preaching to a room full of people here. et laissez-moi vous dire quelque chose, je peux faire ça toute la journée. Ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas fait. You're lucky I don't clear off a spot, just go for a few hours, man. Donc vous avez de la chance que je ne continue pas pendant quelques heures. Hein.
but we have to close. And so I want to close with reading a prayer from a famous, one of the most famous European missionaries, Saint Patrick. Mais il nous faut bien conclure. Et je vais conclure en lisant la prière d'un missionnaire ici en Europe, un missionnaire qui est mort il y a longtemps. Il est connu, le missionnaire Saint Patrick. This prayer is called Saint Patrick's breastplate. Cette prière est appelée la cuirasse de Saint Patrick. Now, let me read these words for us today. And my prayer is that these words would be etched onto our own hearts as we leave from here. Donc laissez-moi vous lire ces quelques paroles avec vous aujourd'hui. Et ma prière, c'est que ces quelques paroles pourraient s'accrocher à votre cœur et vous suivre tout au long de la journée. I'm going to read this prayer, then I'm going to pray, and then the band's going to come up to lead us in worship. Donc, je lirai cette prière, je prierai moi-même, et puis l'équipe de louange pourra revenir. Let's bow our heads together. Prions. Christ with me, Christ before me. Christ avec moi, Christ avant moi, Christ behind me, Christ in me. Christ derrière moi, Christ en moi, Christ beneath me, Christ above me. Christ en dessous, Christ au-dessus de moi, Christ on my right, Christ on my left. Christ sur ma droite et Christ sur ma gauche, Christ when I lie down, Christ when I sit down. Christ quand je me couche, Christ quand je m'assois, Christ when I arise. Christ quand je m'élève, Christ in the heart of every man who thinks of me. Christ dans le cœur de chaque homme qui pense à moi, Christ in the mouth of everyone who speaks of me. Christ sur la langue de tout le monde qui parle de moi, Christ in every eye that sees me. et Christ dans tout œil qui me voit, Christ in every ear that hears me. et Christ dans toute oreille qui m'entend. Lord God, this is our prayer. Seigneur, celle-ci est notre prière. This is my prayer for these people. Ceci est ma prière pour ces gens. That whether it be my church back in Tennessee now or this church here, that we would be people who live in light of your lordship. Seigneur, que ce soit cette église ou mon église aux États-Unis, je prie pour qu'on soit des gens qui vivent selon ton autorité de Seigneur. Christ, the people of Brussels so desperately need to know that there is a king in heaven. Christ, Bruxelles a tellement besoin de savoir de manière désespérée qu'il y a un roi au ciel qui est Christ, That there is a reason that they are alive. qu'il y a une raison pour laquelle ils sont en vie. That they were created to know Jesus. On les a créés pour qu'ils connaissent Jésus And that their hearts will be restless until they find their rest in Christ. et qu'il n'y aura pas de repos pour leur cœur avant qu'ils trouvent repos dans Christ. So many people are consumed with sadness, anxiety, depression. Tellement de gens sont consommés, diagnostiqués anxieux ou dépressifs. So many people feel such emptiness in their lives. Tellement de gens ressentent un vide énorme dans leur vie. So many people say there has to be more than this. Tellement de gens pensent en eux, mais il doit y avoir plus. And they don't realize that you are standing with open arms to receive them. Ils ne comprennent pas que tu es ici à nous attendre avec bras ouverts juste pour nous accueillir. Father, use this church to bring people in this city to faith in Christ. Père, utilise cette église pour ramener des gens dans ta maison et ramener à Christ. May the banner over this church read all of Christ for all of life. Que la bannière, le slogan de cette église puisse être tout Christ pour toute la vie. And would you build your church once again in this country Reconstruis ton église une fois encore dans cette ville. so that even the nation of Belgium is filled with people who see and savor Jesus Christ above all. Et que même tout le royaume de Belgique puisse voir et admettre que Jésus-Christ est Seigneur parmi tout, au-dessus de tout. Father, thank you for this church. Père, merci pour cette église. Thank you for how you're using them. Merci pour ton usage de cette église. Bless them, Lord. Bénis-les, Seigneur. We say all these things in Jesus' name. Et j'ai dit toutes ces paroles au nom de Jésus. Amen. Amen. If I can, say one more thing, Brian, I'm sorry. Dernière chose, If you do not know Jesus Christ here this morning, si vous êtes ici ce matin et que vous ne connaissez pas Jésus-Christ, if Jesus Christ, if you have not recognized his lordship over your life, et si vous n'avez pas reconnu son autorité de Seigneur dans votre vie, I would urge you to come speak to me, Ray, one of the other pastors, or one of our team around here. je vous supplie de venir me parler à moi ou à Ray ou n'importe quel des autres pasteurs après le sermon. Mark on your connect card. I want to know what it means to follow Jesus and let us know. Et écrivez-le sur la carte Connect, que je veux savoir ce qu'est Jésus et à quoi ça ressemble de le suivre. Faites-nous savoir. And it would be our joy, our pleasure to talk to you about what it means to follow Jesus. Ce serait ma grande joie, mon plaisir de vous parler de Jésus et de ce que ça veut dire de le suivre.
Life Point Brussels, I do not know when I will be with you again after this trip. I'll be here next week, but I do not know when I will be doing this again to you. Life Point Bruxelles, je ne sais pas si je reviendrai. Je resterai quelques semaines, mais je ne sais pas quand ou si je reviendrai un jour. May God bless you. Mais que le Seigneur vous bénisse May the peace of Christ be upon you. et que la paix de Christ repose sur vous. May the mercy of God the Father fill you. Que la grâce et la merci de Dieu le Père vous remplissent And may the joy of the Holy Spirit fill you. et que la joie du Saint-Esprit vous remplisse. You were a blessing to me. Vous étiez une bénédiction pour moi. I love you. Je vous aime. I'm so glad to be here with you. Je suis tellement fier d'être ici ce matin avec vous. So, as we worship, I just wanted to say once again, God be with you and God bless you. Donc pendant la louange, je voudrais juste vous redire ce matin que Dieu soit avec vous et How que about Dieu we- vous bénisse. How about we stand and worship together? Pourquoi ne louerons pas debout?